Ah là 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 là, Kylian Mbappé n'est même pas encore officiellement parti du Paris Saint-Germain qu'il commence déjà à cracher et vider son sac sur le club. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui encore une fois me met un peu en colère, c'est un petit peu une partie 2, j'ai envie de dire, la suite de la vidéo qui est sortie hier, car oui, dans l'interview que Mbappé a donnée à CNN, je n'avais pas vu l'entièreté de la réponse, j'avais juste vu la petite capsule, on va dire, le petit passage sur sa réponse par rapport à sa prolongation, la première partie où il dit clairement qu'il a prolongé parce qu'il y avait la Coupe du Monde, donc j'en ai fait une vidéo où j'en ai parlé hier, on va vite fait revenir dans cette vidéo là-dessus, mais très brièvement. Donc si vous voulez avoir un petit peu l'avis global que j'ai par rapport à ça, je vous invite à aller voir la vidéo qui est sortie hier. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur la suite de cette déclaration et surtout cette phrase qui franchement est très maladroite. Je souhaite que personne ne vive cela en parlant du choix qu'il a eu à faire et de la prolongation qu'il a faite au Paris Saint-Germain. Je trouve que cette déclaration est très grave et très maladroite de la part de Kylian Mbappé, donc on va revenir là-dessus. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant parce qu'il va y avoir encore une fois beaucoup de choses à dire dans cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous lire le truc en entier. Kylian Mbappé s'exprime sur la raison de sa prolongation au PSG en 2022. Il le dit, c'était plus que le PSG, il y avait la Coupe du Monde au Qatar, il y avait plein de choses autour de ça. C'était une grande et difficile décision. C'est très difficile pour un garçon de 20 ans. Bon, il en avait 23, mais bref, je pense qu'il voulait dire dans la vingtaine. Mais je ne regrette rien. Dans une carrière, vous devez prendre des décisions difficiles et c'est ce que j'ai fait. Après, je suis devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Je veux juste me souvenir des belles choses. Bien sûr que ce n'était pas une situation facile. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Et il a, du coup, vite fait, avant qu'on se concentre sur la partie principale qui m'intéresse, c'est-à-dire la deuxième partie, concentrons-nous vite fait sur la première et répéter vite fait brièvement ce que j'ai dit. Globalement, j'ai bien expliqué que du coup, maintenant qu'on sait ça, c'est la décision des dirigeants a vraiment été catastrophique. La décision de prolonger Mbappé, de lui donner absolument tout, pour au final quelque chose qui n'a rien à voir avec le club, parce que finalement, la décision première de prolonger Mbappé envers et contre tous, c'était pour propagander la Coupe du Monde. Il faut dire les choses comme elles le sont. Le choix numéro 1 de la prolongation de Mbappé du côté des dirigeants du PSG, c'était pour avoir Messi, Neymar, Mbappé, les trois plus grandes stars à la Coupe du Monde au Qatar. En plus de ça, ils ont eu de la chance car la finale c'était France-Argentine. Donc tu avais Mbappé et Messi de chaque côté, deux joueurs stars du PSG qui en plus sont les stars de leur nation. Donc c'était tout bénef pour la Coupe du Monde, tout ça. Que du coup la gestion parisienne a été encore une fois catastrophique. Maintenant, sur le cas Mbappé, on lui a pas non plus mis un Glock sur la tempe. Je pense que s'il a prolongé, il a pris son oseille et il a bien été content de prendre son oseille parce que quand l'été dernier, le PSG lui a dit on t'ouvre la porte ou tu prolonges et que lui il a dit non, non, je reste, c'est qu'il était bien content de prendre son oseille. Et on va revenir après sur sa phrase où il a dit ouais, je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Quand tu sais ce qui se passe actuellement, je trouve ça quand même, je vais pas dire très grave parce que je pense vraiment que Mbappé est un garçon intelligent et que l'interview était en anglais. Je vais partir dans le bon sens et dans le bon soupçon et je pense vraiment qu'il a été très maladroit dans sa déclaration. Mais même vis-à-vis du PSG, t'es même pas encore officiellement parti du PSG que tu commences déjà à lâcher des dingueries sur le club. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois? Qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois quand on va l'interroger sur certains passages au PSG? Qu'est-ce qu'il va nous dire quoi? On a tapé sur Messi, on a tapé sur Neymar qui depuis qu'ils ont quitté le PSG, ils ont craché sur le club. Mais là Mbappé est en train de faire la même chose. Donc j'espère que les supporters vont ouvrir les yeux et qu'ils ne vont pas encore faire les hypocrites par rapport à ça et taper seulement sur qui ils ont envie de taper, comme c'est le cas par exemple pour les sorties à Cannes, comme moi je vous l'avais dit à l'époque. Que Mbappé sorte à Cannes, je m'en fous. En réalité, il est dans ses jours de repos, il est totalement dans son droit. Mais maintenant, le truc d'hypocrisie de quand c'est Mbappé qui le fait, c'est pas grave, mais quand c'est Verratti et Neymar qui le font, c'est une catastrophe, même quand eux aussi sont dans leur jour de repos. J'ai pris Verratti et Neymar en exemple, voilà. Au bout d'un moment, il faut arrêter d'être hypocrite par rapport à ça. C'est soit tu loges tout le monde à la même enseigne, soit tu ne parles pas, soit tu les laisses faire. Par rapport à ça, ça reste leur vie privée. Bref, pour revenir sur le sujet de base, du coup,
Globalement, la gestion a été catastrophique, quoi. En fait, Mbappé ne voulait pas rester. Ça aussi, c'est un truc qui me fait bien marrer, hein, quand il dit ouais, la prolongation en 2022, bon, c'était plus que le PSG, c'était parce qu'il y avait la Coupe du Monde. Quand pendant 5 ans, certains médias nous ont expliqué que Mbappé était un amoureux du PSG et qu'après, ils nous expliquent ouais, ça a été très compliqué. Je souhaite à personne de vivre ça, de prolonger pour 70 millions par an. C'est très compliqué de rester dans un club que j'avais pas forcément envie de rester, mais bon, je l'ai fait pour la France, et qu'après on vient nous dire ouais, Mbappé il aime le club. J'espère vraiment que là, le Cup, en voyant cette déclaration là, ils se sentent bien débiles à avoir fait le tifo, même si bon, hein, on sait pas trop hein, si le tifo ils l'ont fait de leur propre volonté ou si il y a eu quelque chose en interne, hein, on va pas se mentir. Mais bref, j'espère qu'ils se sentent bien débiles malgré tout, parce que le gars est même pas encore officiellement parti du club, qu'il a déjà commencé à cracher sur le club. Et ça, c'est quand même assez fou, ou en tout cas à remettre en cause pas mal de trucs. Et surtout, du coup, comme je vous l'ai dit, je voulais me concentrer sur cette déclaration, parce que la première partie de la décla, on en a déjà parlé hier, mais dans une carrière, vous devez prendre des décisions difficiles, et c'est ce que j'ai fait. Mais je suis devenu le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Je veux juste me souvenir des meilleures choses, hein, ça veut dire... pas la prolongation, pas son passage au PSG. C'est sûr qu'en interne, il y a dû avoir des dingueries. Et ça, je suis d'accord avec vous que, comme j'ai dit en début de vidéo, Nasser Al-Khelaifi, là-dessus, dans cette histoire, enfin là-dedans, pardon, il y a un gros débat, il y a un gros dossier à ouvrir. Parce que gérer le club comme il l'a fait dans cette histoire, prolonger un joueur uniquement pour avoir l'image de la Coupe du Monde et pas penser au bien financier du club, au bien par rapport au FPF, au bien sportif, construire une équipe cohérente. Et le pire, c'est que il y a eu, du coup, on l'a bien compris, l'argument principal de Nasser Al-Khelaifi et globalement du coup des dirigeants parisiens pour prolonger Mbappé au PSG a été la Coupe du Monde, et du coup avoir Mbappé, Messi, Neymar à la Coupe du Monde. Et le pire, c'est qu'après ils ont essayé, et Mbappé a été complice de ça parce que lui aussi a essayé de nous vendre un fameux projet moyen terme sur les 2-3 années qui allaient arriver, où on allait construire une équipe autour d'Mbappé avec le fameux maillot Kylian c'est Paris. Bref, ils nous ont vendu du vent, ils nous ont bien manipulé, ils nous ont bien eu. Vite fait, pour revenir sur du coup, je veux me souvenir des meilleures choses. Ce n'était pas une situation facile, et je souhaite que personne ne vive cela pour un soi-disant amoureux du club. En gros, ça a été très difficile pour toi de prolonger au PSG, de rester 2 ans de plus au PSG. Ça a été un calvaire pour toi. Tu as pris 70 millions par an avec 100 millions, 150 millions de primes, ou je sais même pas combien de primes. Ça a été un calvaire. Oh là là, qu'est-ce que ça a été dur quand tu sais ce qui se passe actuellement, hein, dans le monde un petit peu. Comme je vous l'ai dit, je préfère partir sur le bon soupçon et me dire que l'interview était en anglais et qu'il s'est très mal exprimé, qu'il a dérapé tout simplement. Voilà, je pense qu'il voulait pas exprimer ça de cette façon-là. Je pense que juste il voulait dire que il souhaite à personne, enfin j'essaye d'interpréter ses propos et de minimiser ce qu'il a dit, parce qu'en vrai ce qu'il a dit c'est vraiment une dinguerie, hein. Sa déclaration là, c'est vraiment fou, franchement c'est vraiment fou de déclarer quelque chose comme ça pour une prolongation dans un club de foot de 2 ans. Je trouve ça vraiment lunaire, où tu prends 70 patates et on a construit une équipe autour de toi. Alors même s'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, et même si la prolongation de base t'as eu des petits coups de fil de la part de Macron et tout, venir déclarer que je souhaite à personne que vive cela, c'est pas une situation facile, ça a été très compliqué. Je trouve que c'est vraiment une dinguerie, mais je pense qu'il a voulu expliquer que quand tu es joueur de foot et que tu dois choisir entre le club de tes rêves et prolonger entre guillemets pour la France, je pense qu'il a voulu dire que c'était assez compliqué à choisir, mais la déclaration est dingue, et ouais, franchement c'est un très gros dérapage, moi je trouve, de la part de Mbappé. On en a fini avec ce sujet-là. On va passer à d'autres actus autour du PSG, notamment Charles Caboret qui prévient Donnarumma pour Safonov. Donc Safonov, si vous n'êtes pas au courant, gardien qui va signer du côté du Paris Saint-Germain pour 20 millions. Normalement, c'est même déjà signé. Si vous voulez en apprendre un peu plus sur le joueur, j'en ai fait une vidéo spéciale, elle est disponible sur la chaîne. C'est un très bon gardien, bon sur sa ligne, il anticipe bien, va chercher les ballons et prend les risques de sortir. Il peut vraiment prétendre à être titulaire. En gros, il prévient Donnarumma
qu'il a les qualités pour potentiellement prendre une place de titulaire au PSG, même si personnellement j'y crois moyen. Quand Bradley Barcola réagit aux critiques de Daniel Riolo le traitant d'agneau en début de saison, je voulais aussi revenir vite fait là-dessus, ça ne peut que te faire grandir. Quand on te tombe dessus, ça te pousse à te donner à fond et montrer que t'es pas un agneau. Bravo Bradley Barcola pour ta saison, bravo pour avoir su résister aux critiques, et je ne soutiens toujours pas ce qu'a déclaré Daniel Riolo, encore plus depuis qu'il a dit oui bah c'est grâce à moi que Barcola est devenu fort, vous avez vu, je l'ai traité d'agneau et ça l'a rendu plus fort. Je trouve ça complètement lunaire de déclarer ça. Et pour finir la vidéo, malgré son élimination en demi-finale de Ligue des Champions, le PSG va empocher 119,5 millions, de quoi bien, on va dire, renfouler les caisses. On va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.